Alors, donc, tiens, on va aller rentrer un peu là-dedans. Ah oui, là, vous avez déjà commencé un petit peu. Bon, on va aller, voilà. Là, on a un bel exemple, là. On a des beaux exemples. Alors, entre autres, mais on va pas faire que ça. Donc là, ce matin, on a installé les tuteurs. Donc nous, on fait un système de Tipeee avec la suspente. Et on vient mettre les tomates et les faire grimper sur une ficelle. Ils font ça aussi dans les serres de production. C'est assez pratique parce que tu as un axe, mais en vrai, la tomate, par nature, elle n'aime pas grimper sur un axe. Enfin, elle a envie de buissonner. Voilà. Je croyais elle pouvait être rampante aussi. Elle peut être rampante aussi, ouais. Mais le problème, c'est que tu risques d'avoir certaines maladies. Donc là, comme on est sur une saison un peu particulière où on a de la pluie, de la chaleur tout le temps, Non, au bidou. voilà, pour éviter d'avoir trop de problèmes de maladies cryptogamiques, Cryptogamique. voilà, type mildiou, tout ça. Ça veut dire quoi, cryptogamique? Cryptogamique, c'est-à-dire des champignons. Ouais, je crois. Sport. Des spores, je sais pas, mais en tout L'oïdium, cas, c'est des sports. l'oïdium, c'est une maladie cryptogamique aussi, voilà. Et le Donc, mildiou aussi. ouais, le mildiou, le black rot, tous ces trucs-là. Et- C'est des champignons qui s'attaquent aux plantes. Ok, pour moi, l'oïdium, je vois ce que c'est. Ça fait une espèce de couche blanche sur les feuilles. Et le mildiou, ça fait. Le noir. mildiou, c'est un peu pareil, c'est blanc au tout début, Ouais. mais après tu le remarques parce que la pointe des feuilles commence à noircir, à Ouais, pourrir, c'est ça. et ça remonte. Ok. Et c'est souvent sur le bas des feuilles parce que c'est l'eau qui va transporter les spores. Donc ils vont se poser dessus, dès qu'il pleut, les gouttes descendent le long, et donc ça s'accumule sur le bout. C'est pour ça que tu reconnais le mildiou comme ça. L'oïdium, lui, il se partout, ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est que peu importe la saison, généralement, on va nettoyer les plants de tomates sur le bas du pied pour aérer et pour que justement l'air circule mieux et qu'on ait moins ces risques. Ça, c'est peu importe la saison. Là, nous, on va avoir tendance à le faire un peu plus longtemps. Mais à terme, l'idée, c'est d'avoir 30-40 cm. Voilà, voilà, propre pour que vraiment ça circule. Donc, le mieux c'est d'avoir un sécateur qui est bien aiguisé. Moi, mon couteau il est très bien aiguisé, donc je peux aussi couper mes petites feuilles. Et donc, je les mets de côté. Dans le doute, généralement on les laisse pas trop forcément sur place parce que si jamais elles ont déjà une petite maladie ou quelque chose. Et pareil, quand on passe d'un pied à l'autre, c'est souvent pas mal de nettoyer l'outil avec de l'alcool ou du vinaigre. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a commencé, donc là, il y a une feuille qui est ici. Donc ça, je l'enlève. Ici aussi en dessous, tac, j'enlève les feuilles. Donc là, je nettoie le pied. Donc ça, c'est un truc qu'on va faire assez régulièrement quand on les plante au début pour aérer. Là, ce qui se passe, ça, c'est un gourmand. En fait, on voit là, il y avait une feuille et il y a un bourgeon qui est sur l'axe de la plante et qui se développe. C'est un gros gourmand. Alors lui, voilà, lui là, il est déjà bien parti. Et lui, il fera pas de fruits. Si. Ah. En fait, ce qu'on voit, c'est que les feuilles, si on regarde comment elles sont foutues, au bout de la feuille, il n'y a rien, il n'y a pas de bourgeon. Là, la feuille, elle a un port déterminé. Elle atteint cette taille-là, elle ne va pas grandir plus. Comment tu sais qu'elle va pas grandir plus? Parce qu'il n'y a pas de bourgeon au bout qui va lui faire repartir. Voilà. Okay. Alors que sur un gourmand, donc qui lui se développe à l'aisselle de la feuille, donc là on voit qu'il y a une feuille, et là ici, il y a un début de tige. Et là au bout, il y a un bourgeon. Donc lui, il va continuer à pousser. Et là on le voit, lui, c'est le premier gourmand qui était tout en bas, il est déjà assez grand. Donc on pourrait le garder, pourquoi pas, et se dire je vais prendre deux axes. On pourrait prendre deux ficelles et ma tomate, je la fais grandir sur deux axes. Là, vu comme on a mis nos tomates assez proches, si je fais ça, là, ça va être trop compliqué. C'est un peu comme la vigne. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça, quand tu tailles, tu vas un peu choisir, tu réfléchis. Les maraîchers, souvent, quand ils vont travailler sur des tomates greffées, eux, ils vont faire ça. Ils vont avoir un pied greffé et ils font deux départs. Ils font deux chandelles et ils les conduisent. Là, nous, dans ce cas-là, je vais l'enlever. Donc,
là je le coupe, mon gourmand. Il aurait fallu le faire plus tôt de préférence. Ouais, généralement, Comme c'est ça, voilà. Il va mettre son énergie là-dedans. Après, c'est encore un stade assez, c'est ok quoi. Parce que des fois, ça fait vraiment un gros tronc et là, ça Ouais, devient c'est chaud. compliqué quoi. Ouais. Parce que ta tomate, elle est déjà déséquilibrée. Moi là, je les garde les gourmands, je les mets de côté parce que ensuite, on peut en faire des boutures. On peut les bouturer. Tu les Donc mets dans soit le tu les trempes dans l'eau. Nous, on a dans la serre aquaponique, tu les mets directement là dans les graviers et pouf, ça repart. Et sinon, tu te fais des petits pots en terre, tic, tu les mets dedans et tu les laisses un peu tremper dans l'eau bien humide. Et là, elle reprend et ça te refait des plants pour plus tard dans la saison. Donc tu peux les replanter, les décaler un peu comme ça dans le temps. C'est plus facile que de repartir d'un semis. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc moi, je les mets de côté quand même. Là, je continue de nettoyer ma tomate. Alors, il faut éviter de faire ce que je viens de faire. Là, je vais le scalper un petit peu voilà, une petite blessure. On va essayer avec le sécateur, ça sera peut-être mieux effectivement. Donc, on continue de nettoyer notre tomate. Il est bien ce sécateur, dis donc. Hop. Et alors là, vous voyez, cette feuille-là, elle est à peu près à 10-15 cm du sol. Bon, pour l'instant, je vais la garder parce que je ne vais pas nettoyer les 30 premiers centimètres de ma tomate alors qu'elle est encore petite, elle a besoin d'énergie avec ses panneaux solaires. Ce que je fais par contre, c'est que là, il y a un gourmand qui est ici, je vais le pincer ou le couper, mais je l'enlève, comme ça évite que lui se développe et me refasse une branche comme celui-là. Donc là, on voit bien en fait l'axe principal, en fait, c'est celui-là. Là, il y a une feuille, donc ça, c'est un gourmand, mais on voit qu'en fait, ils sont déjà quasiment au même stade. Donc là, ce gourmand, je vais quand même l'enlever aussi. Voilà. Et je le garde, je mets de côté, c'est mes prochaines boutures. Donc c'est pas perdu non plus complètement. Et je regarde la suite, qu'est-ce qui se passe. Bon, là, il n'y a pas encore trop de gourmands, mais je peux pourquoi pas un peu... voilà, les tout petits comme ça, quand on les vend, on peut pour l'instant les enlever. Donc là, ma tomate, elle est pas mal. Il n'y a que des feuilles, il y a un seul axe. Super. Donc là, pour la faire grimper, ça va être beaucoup plus facile. Donc je vais prendre... ouais, voilà. Donc, tweak. Je prends du petit câble. Je l'accroche là-haut. Hop. Tu fais un nœud coulant. Non, je m'embête pas trop. Moi, je fais un double nœud. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font des nœuds où tu peux resserrer derrière, etc. Mais bon. Faut être un petit peu marin, quoi. Hop. Et alors là, pour trouver un endroit un peu stable, généralement, je prends la dernière feuille et je vais faire mon nœud autour. Et je fais pas un nœud trop serré. Donc, déjà, je vais faire en sorte que mon lien, donc c'est-à-dire que la corde, elle soit pas trop tendue non plus tout de suite. Parce qu'après, en grossissant et en l'enroulant, ça va faire du poids. Et là, pareil, la boucle qui est en bas, je ne vais pas la faire trop grosse pour que ma tomate puisse grossir et qu'elle ne finisse pas complètement serrée en bas. Bon, là en plus on est sur un type de ficelle qui est assez costaud, c'est du sisal. Donc le sisal, c'est vraiment une ficelle qui tient bien. On arrive à les réutiliser même d'une année sur l'autre. 2 ans, c'est rare. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer la ficelle. Comme les haricots. Voilà, on l'enroule. Alors l'haricot, lui, il est fort parce qu'il s'enroule tout seul au bout d'un moment. La tomate, elle ne sait pas faire ça. Et là, globalement, en gros, ça, tu peux venir et repasser 2 fois par semaine. Et tu viens juste refaire un petit tour et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une façon de conduire les tomates qui est assez pratique. Donc voilà, on en nettoie bien le pied. Là, on voit que j'ai laissé cette feuille-là. Quand elle aura regagné à peu près 15-20 cm, ces 2 feuilles, je les enlèverai, elles n'auront plus besoin. Et là, on aura quasiment tout ça qui est propre. Là, on sera assez tranquille. Normalement, il n'y aura plus trop de risque de maladie. L'intérêt, c'est bien de la pousser à monter, quoi. C'est en tout cas de la conduire sur un axe. Ouais. Si on avait une saison qui était plutôt très sèche,
à ce moment-là, on pourrait envisager d'autres stratégies. On pourrait les faire en cage, par exemple, donc soit avec du grillage, et donc elle va se poser sur le grillage, ou avec même des cagettes. Tu mets des cagettes et elle vient se poser sur tes cagettes, elle passe à travers et après, donc elles vont buissonner. Et comme elles seront en buisson, elles vont garder leur humidité à l'intérieur et pour la sécheresse, ça sera moins un problème la canicule. On pourrait garder des gourmands aussi, du coup, pour avoir un peu plus d'humidité. Ben là, les gourmands, en fait, j'ai commencé à les enlever en bas parce que je veux surtout la conduire sur un axe jusqu'à un certain stade. Mais une fois qu'elle aura atteint à peu près par ici, là, je la laisserai vivre. En fait. Moi, je ne me bats pas contre ces gourmands en me disant je vais avoir plus de tomates ou quoi. C'est pas trop ça. Là, c'est surtout pour la conduire sur un axe d'abord parce que ça vient assez vite. Hein. On voit les gourmands, ils grossissent quand même très vite. Et donc, si tu les laisses se développer, après, tu finis avec 3-4 axes. Et alors là. Et la différence avec un tuteur, enfin, est-ce que c'est. Le tuteur, il va être pratique, mais il en faut un par tomate. Et donc, en fait, un tuteur efficace, il ne faut pas qu'il soit en bois. Parce qu'un tuteur en bois, il va faire un peu comme une paille. Et en fait, il va faire monter l'eau. Et donc, ça va assécher le pied. Donc, soit il faut vraiment l'écarter. Alors sinon, il y en a, ils font des petits tipis. C'est-à-dire qu'ils prennent 3. Donc là, ça fait beaucoup de bois pour une tomate, mais ça marche aussi. Ou alors les queues en fer là. Voilà. Ça marche très bien, mais ça coûte cher. Et donc si tu as 200 tomates dans ton potager, bon, ça fait voilà. Là finalement, tu vois, tu as besoin de 6 poteaux et un grand axe. Et là cette année, on n'en avait plus, mais souvent les poteaux on les remplace, on a des fers à béton. Et là les fers à béton, eux, on les recycle d'année en année. Et il n'y a que le grand axe à conserver ou à changer. Donc nous on fait avec, parce qu'on a accès à des bambous. On va les choper dans le parc du château, donc on a cette chance là. Mais tu peux faire en fonction avec ce que tu as. Les ombrières qu'on a construites en bois, là elles sont vraiment à demeure, donc là on peut s'en servir aussi pour faire monter les cultures. Donc ouais, il y a plein de possibilités. C'est des choix. Voilà. Et c'est tout bon. Et maintenant on va faire le reste comme ça. On va faire les autres tomates et puis les faire grimper. On coupe tout donc. On coupe tout. Donc on coupe tout, très bien.